Zelda no Densetsu Breath of the Wild 前回までは Oh non, vous voulez encore que je pleure, c'est ça? Oh putain, elle est énorme en plus. On m'avait dit stop les émotions là, putain. C'est génial. Link, c'est un putain de Minus à côté. C'est pour ça que je pense que c'est le cheval de Ganondorf en plus, excusez-moi, mais il a ses couleurs. Donc il n'y a pas trop à chercher. Normalement il m'aime. Il devrait pas me désarçonner. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il entend par triangle d'or déjà? Je pense qu'on va monter pour essayer de jeter un œil. Parce que si c'est le triangle des Bermudes, il est hors de question que j'envoie Link à la mort. Vous savez ça? We're gonna be rich, my love. Enfin, tu sais que... What? Non. J'allais dire, nous, notre richesse, c'est notre amour, mais... Dès que mon petit pote a flairé les monstres, il a filé sans demander son reste. Mon petit pote, c'est mon cheval. Je suis coincée ici depuis que cette fripouille ingrate s'est fait la malle. Alors... fripouille ingrate, non. Ton cheval a eu peur, ce qui est normal quand on se fait attaquer par des monstres. Et peut-être que si tu avais su le protéger, il serait resté avec toi. Oh! What? Sois heureux, Goldie. En espérant qu'il te traite pas comme de la merde comme son précédent petit pote. J'ai une mission à te confier. Tu vas devoir suivre la bouteille dans laquelle j'ai mis ma lettre et trouver la personne qui va la ramasser. Après, tu devras venir me dire ce que tu as découvert sur cette personne. D'accord? そして私たちの大冒険は今続いている Il fait un temps de merde. Encore. Moi je dis il devrait inventer des parapluies parce que Link va vraiment finir par attraper la mort. Mais bon. Alors, dans le dernier épisode, on avait continué les missions et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui parce que je crois qu'il doit peut-être m'en rester 2 ou 3, dont celle de la pitchounette de la rivière des vœux que j'avais raté la dernière fois parce que je pense que je suis allée un petit peu trop vite et j'ai perdu la bouteille en route. Donc on va refaire ça en espérant que je vais y arriver cette fois. Alors il est un peu tôt, je sais pas du tout si elle va être là. Ah si elle est là, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai perdu de vue. Tu n'as pas perdu de vue ma bouteille, hein? Si. J'ai tout prévu, j'avais préparé une autre bouteille au cas où, super. Oh punaise. Cette fois-ci on va y aller tranquillou bilou. Pas de précipitation, j'en suis capable. Heureusement que t'as tout prévu, Alphine. Bravo. Ok, elle est là. Ok, c'est parti. Allez, on la perd pas de vue, on y va. Oh, on va se rechanger, je suis désolée, j'aime tellement plus Link dans cette tenue classique. Ne me dites pas que je l'ai... Elle est là. Elle s'est cassée? C'est ça qui s'est passé en fait. Oh putain, j'y crois pas, elle a tapé un poisson, elle s'est cassée. Mais non. Attendez, quoi? Est-ce que c'est sérieux? Oh, j'y crois pas. Elle a tapé un poisson et elle est morte, la bouteille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais fuck you! What? Oh! Bon, et ben au moins ça m'aura servi plus ou moins quelque chose. Dans le puits. Non mais j'y crois pas.
Ça veut dire quoi? Qu'il faut que je jette une flèche électrique pour tuer les poissons? Tout ça parce que sa bouteille, elle est pas assez costaud pour... Oh non. Ah, cette bouteille. Toutes les filles le savent, quand on met un message dans une bouteille et qu'on la jette depuis la rive des vœux, le bonheur n'est plus très loin. Et moi, j'ai enfin eu une réponse. Je me demande à quoi ressemble la personne qui m'a répondu. Mais maman veut pas que je m'éloigne, alors je peux pas aller la rencontrer. La lettre est signée « Un aventurier intrépide ». Mais il écrit si bien qu'à mon avis, il est super intelligent aussi. Je l'ai perdu de vue. Si. Elle s'est cassée même. Même Gigi, elle est pas contente. Ok, bon. Excusez-moi les poissons là. Non. Elle passe, ok. Ils sont tous morts. Génial! Ah, Link, destructeur de la flore et de la faune. Tout ça pour une putain de bouteille. Je crois pas qu'il faut que je tue des poissons, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de poissons. Les pauvres. Ok, elle est là, elle avance avec le banc de poissons cadavres. Fantastique. Il y a encore des trucs qui bloquent. Hein. Voilà, je pense que là, je peux pas faire mieux. Elle arrive. Ah, je pense qu'elle va aller là-bas. Oh, il y a une tente. Pour toi, mec. Tu peux te lever, aller la chercher, qu'on discute et que... Ok. Ma question va sûrement te sembler soudaine, mais tu ne te serais pas déjà rendu au domaine Zora par hasard, si? Je vois. Et dis-moi, est-ce que c'est loin d'ici? Plutôt oui. Ah bon. Oh, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Mabou. Je suis marchand itinérant. Je faisais route vers le domaine Zora quand j'ai aperçu une bouteille dans l'eau. Elle contenait une lettre. C'est une Zora du nom d'Alphine qui l'a écrite. Depuis ce jour, nous échangeons une correspondance fournie, elle et moi. Je lui fais parvenir mes réponses par l'intermédiaire des voyageurs en route pour le domaine Zora. Mais alors, tu n'aurais pas suivi cette bouteille par hasard? Si? Alors comme ça, elle t'a demandé de venir jusqu'ici pour voir quel genre de personne je suis, c'est ça? Le problème, j'ose à peine l'avouer, c'est que j'ai menti. Je me suis qualifiée d'aventurier intrépide. Ne ris pas, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, et maintenant elle voudrait que nous nous rencontrions. C'est ce que je voudrais aussi, mais c'est impossible désormais. Je n'aurais pas dû mentir, c'était stupide, que faire? Bah, dis-lui la vérité. La vérité? C'est vrai, il n'y a rien de mal à être un simple marchand ambulant après tout. Bien, je crois qu'il va falloir se jeter à l'eau. Je vais aller lui rendre visite. À propos, les pluies torrentielles ont cessé, on dirait. Elle m'écrit dans sa lettre « Je t'attends au domaine Zora ». Et du coup, tous les dangers que je vais rencontrer en chemin vont me permettre de devenir encore plus intrépide. Bon, eh bien j'y vais. On se reverra au domaine Zora. Salut! Cool! Donc je suppose qu'il faut que je me rende au domaine Zora, mais pas tout de suite. Est-ce qu'on arriverait, vous croyez, à trouver la dernière étoile rouge de Xenoblade? Le ciel nocturne au sud-est depuis la haute montagne enneigée au sommet perforé. Alors là, par contre, une montagne enneigée au sommet perforé. Il y a la source de la déesse ici, mais le sommet en soi, il est là. Je pense qu'on va y aller, on va essayer, écoutez. De toute façon, ça coûte rien de voir. Et on retournera aux domaines Zora après. Ok.
Ok, alors, le sud-est, sud-est. Nord, sud, est, c'est par là-bas. Encore. Ici. Sud-est, c'est là. Soit il est trop tard, soit c'est pas ça, parce qu'elle avait tendance à arriver assez vite quand même. Bon écoutez, on va retourner au domaine Zora. Et je reviendrai une dernière fois ici un peu plus tôt, parce que je suis quand même arrivée vachement tard. Et puis on verra, on recommencera. Je regarde mon petit bébé qui fait sa toilette, elle est juste trop mignonne. Alors Alphine, je pense qu'il est très tard, tu ne dois probablement pas être là. Hey Shidon, hisashiburi da ne. Genki ni shite ta ka? Alors Alphine, peut-être qu'on va dormir, écoutez, on va en profiter. Bonjour. Je savais que c'était vous. Link, vous n'avez pas changé en 100 ans. Il y a tant de choses que j'aimerais vous demander. Qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps? J'ai dormi, enfin il a dormi. Vous avez peut-être déjà rencontré Koda, mon ami d'enfance. À présent, nous sommes... Pardonnez-moi d'être aussi familier avec un client. Je poserai mes questions à Koda plus tard. Bienvenue à l'auberge du Poisson Lune. Super. Oui, je veux bien. Oui. Non, je pense que je vais prendre un lit normal, merci. Jusqu'à midi, parce que le matin, je sais pas à quelle heure elle va se réveiller. Donc c'est mieux midi, au moins je suis sûre de la choper. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est parti. Alphine. Ah ben ils sont là. Oh, c'est toi. Mabou, c'est lui. C'est lui qui veillait sur mes mots quand il voguait vers toi au fil de l'eau. Ah, mais c'est toi. Comme tu peux le voir, j'ai réussi à rejoindre le domaine Zora. Ça n'a pas été facile. Tu vas rire, mais je crois que tu m'as aidé à trouver le courage et l'obstination qu'il fallait pour aller rencontrer Alphine. Merci, merci d'avoir trouvé mon nouvel ami. Tiens, Mabou et moi tenons à t'offrir un petit quelque chose pour t'exprimer notre reconnaissance. Oh, c'est mignon, merci. Mabou, il faut que tu nages et que tu escalades des falaises pour devenir un aventurier encore plus intrépide. D'accord. Kawaii Sugi. Ah, c'est génial, je suis contente. That's so cute. Ok, cool. Ça c'est fait. Bien. Il nous reste encore, je crois, quelques petites quêtes à faire. Par exemple, voilà, le concours de débourrage. Je sais exactement où est-ce que c'est. Je pensais que c'était un mini-jeu, mais non. Il est là. Ici, le concours de débourrage est là. On va essayer. Et on va guetter cette dernière étoile rouge qui m'intrigue pas mal quand même. Est-ce qu'il peut arrêter de pleuvoir, s'il vous plaît? Là, on peut avoir un beau ciel bleu. Ah, bon, ce concours de débourrage, en quoi ça va consister? Forcément, à débourrer un cheval. Mais est-ce qu'il va falloir débourrer des chevaux qu'ils ont déjà capturés, ou est-ce qu'il faut que je capture un cheval et que je le débourre moi? Aucune idée. Bonjour. Alors, on peut commencer? Ou tu voulais encore des informations? On essaye. Super, on va s'amuser. Les règles sont simplissimes. Tu dois conduire un cheval sauvage jusqu'ici dans le temps imparti. C'est tout. Ah! Ça ne manque pas de chevaux sauvages. Ça ne manque pas de chevaux sauvages par ici. Attrape n'importe lequel, ça fera l'affaire. Mon record est de 2 minutes. Si tu veux me battre, il faudra mieux... faire mieux que ça. C'est parti, d'accord. Allez. Waouh, ça alors! Je n'arrive pas à croire que tu aies battu mon record aussi facilement. Bon, c'est vrai que quand j'ai été sacré vice-champion, on n'était que 2 à participer, mon frère et moi.
En tout cas, tu as remporté le 2e concours de débourrage de la région. Tu as bien mérité une récompense. Merci. Oh. On dirait que la concurrence est plus rude que je ne le pensais dans ces contrées. C'est beau. Mais je pense qu'on va te laisser tranquille. Hein? Hop. Merci pour tout. Oh mon pauvre, tiens, attends. Pour ta peine, je vais te donner une pomme. Et tu vas pouvoir retourner dans la nature. Je ne prends pas plus de chevaux que j'en ai besoin. Tiens, tu la veux? Et pour toi? Non? Bon d'accord, c'est parce que je t'ai pas encore bien éduquée, c'est ça? Au revoir et merci. Cool. Alors d'après mes recherches, on a débloqué toutes les missions sauf une qui se débloque une fois qu'on a notre 120e sanctuaire. Donc je pense qu'on va faire des sanctuaires maintenant pour terminer, tout en guettant cette dernière étoile filante rouge, qui d'ailleurs ça devrait pas tarder. Est-ce qu'on tente un sanctuaire quand même? Est-ce que je peux retirer mon... Merci. Parce que par exemple, j'ai un sanctuaire ici. Non. Voilà. Écoutez, on va le faire et au pire on dormira pour accélérer le temps. Ok, je vais te changer chérie, tu sais que je t'aime dans ta tenue classique, amour. Voilà. Allez, c'est parti. En tout, il me reste 8 sanctuaires, donc on est vraiment sur la fin, en sachant que j'en ai 2 là. Donc il m'en reste 6 à trouver. Daruna est ok. Je vois un coffre dans le fond là. 3 boîtes. Oh oh. D'accord. Non. Tu crois que tu peux monter là-dessus, chérie? Oui, tu peux. Ça, c'est certainement pas assez lourd. D'accord, c'est pas grave. Je prends toujours. Alors... D'accord. Oh, une épée Zora. Ah ouais. Oh. D'accord. Je suppose qu'il va falloir que je le mette là-haut. Voilà. Hey! Merci. Vous savez, j'ai affronté un de vos ancêtres qui était encore mieux conservé que vous parce qu'il pouvait bouger. Mais il était 1000 fois plus effrayant. À chaque fois j'oublie de te l'enlever, bébé, on voit pas tes beaux yeux. Merci. Ouais, bientôt je vous aurai tous vus. Ils étaient 120 quand même. Oh. Nice
Quelle heure est-il? Ouh, l'heure parfaite. Alors, on va retenter. Sinon, je vois vraiment pas. Peut-être que je regarderai le code, ça me ferait chier, mais... On va essayer de se dépêcher. Pas perdre trop de temps. Alors... Sud-est. Ici. Mais non, il y a une étoile classique qui tombe là. C'est que c'est pas ça. Fichtre. Alors, comme je pense pas que je vais trouver, il va falloir que je continue d'explorer. Supplément 324. Xenoblade, ça y est, je l'ai. Alors 451, j'ai dû passer devant et je l'ai pas vu. Ouais, c'est là. Alors, Xenoblade. Voyons. Ah bah d'accord. D'accord, donc c'était bel et bien pas le bon endroit. C'est depuis ici. Mais alors je vois pas pourquoi c'est le... Pourquoi c'est perforé? Honnêtement, j'ai hésité avec le point culminant parce que forcément on cherchait une très grande montagne. Mais je vois pas pourquoi c'est ici, hein. Ils disent qu'il faut grimper là-haut. Parce que je vois pas perforé, je vois pas pourquoi. Ici. Et ben ouais, perforé, j'avoue que... Sud-est. Oh putain, ça sent la lune rouge ça. D'accord, complètement à l'opposé. Ici. Ouais, voilà, il est là. Eh ben la vache. Je vous avouerai que celui-là, je pense qu'en continuant à chercher, j'aurais fini par trouver, mais... Au moins, on en est débarrassé, entre guillemets, c'est cool. On va pouvoir avancer parce que là, je pense que je vais vraiment pas trop me prendre la tête. Le but, c'est qu'on arrive à terminer cette histoire. Super! Les grèves de récupérateurs. Faudra qu'on les essaye. Cool! Super! Maintenant, il nous reste plus que les sanctuaires à terminer. Alors, est-ce que j'en ai un de dispo quelque part ou il faut que je fasse celui de tout en haut, je crois. Ouais, je crois que j'en ai pas d'autres. On va tenter celui-là. On va aller aux falaises de la volonté en passant peut-être par là. Allez, c'est parti. Eh ben, quel temps de merde. Décidément, aujourd'hui, c'est pas... Pas top top, hein. Ok, alors... Là-bas. Voilà. Ce sanctuaire-là. Est-ce que je suis en... Oui, je suis en sanctuaire, ok. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Falaise de la volonté. Alors... Excusez-moi, monsieur. Vous m'autoriseriez à monter, enfin à rentrer? Gloire aux muscles! Tu te trouves au centre d'entraînement des Gorons. C'est ici qu'on travaille à devenir plus fort. Et tu peux te pousser. Il n'en est pas question. C'est un endroit très spécial pour les frères de fer et il faut être assez fort pour avoir le droit d'y accéder.
En ce moment, c'est mon plus jeune frère qui est en train de s'y entraîner. Mais à la réflexion, tu me sembles prometteur. Tu vas t'entraîner toi aussi. Si tu arrives à terminer l'entraînement, je me pousserai volontiers d'ici. Gloire aux muscles. C'est ce que je voulais entendre. On ne va pas faire les choses à moitié, je te le garantis, alors prépare-toi. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'entraînement. Les règles sont très simples. Tu devras escalader la paroi depuis sa base dans le temps imparti. Mais ce n'est pas tout. Pendant ton ascension, tu devras aussi récupérer des rubis. Tu auras réussi si tu arrives à escalader la paroi tout en réunissant suffisamment de rubis et ce dans la limite de temps. Si tu dépasses le temps limite ou si tu abandonnes, on récupère les rubis. Cet entraînement sert à tester nos limites aussi bien physiques que mentales. D'accord, calme-toi. Commençons donc. L'ascension de la paroi de fer. Ah, j'oubliais. Il faut payer l'entrée pour participer. D'accord, bien sûr, ouais. Vas-y. Je dois réunir 100 rubis. Facile pour un gars musclé comme toi. Oh, c'est cool. Il dit que Link, il est musclé. C'est gentil, merci. Les autres, ils le traitent de gringalet. Oh, je t'aime. Prends tous mes rubis si tu veux. Si tu atteins le sommet de la paroi sans avoir cette somme, tu auras échoué. Alors sois réactif, d'accord, bien. L'ascension de la paroi de fer peut commencer. Ok. Je crois que je vais avoir besoin de plusieurs essais. Ah oui, attendez. Peut-être qu'on peut... mettre ça. Quelque chose me dit que ça va être chaud patate. Je voudrais enlever ça à Link parce que mon chéri, tu es tellement mieux sans... Enlève. Voilà. Pas facile, je pense. Hein. Je suis pas sûre d'y arriver du premier coup. Il faudrait que je sache quelle est la meilleure montée possible pour avoir le plus de rubis. Arrivé! Excellent! Tu t'en es bien sorti, mais il faut encore que je compte tes rubis. Voyons, tu en as récupéré 139! Impressionnant! Tu as réussi l'entraînement. Tu peux te féliciter d'avoir terminé une épreuve aussi difficile. Tu fais partie des frères de fer maintenant. Et comme promis, tu peux monter sur la scène. Et puis, tu peux recommencer l'épreuve de la paroi de fer autant de fois que tu le veux, cher quatrième frangin. Haha. On a même préparé une voie difficile, alors si ça te tente de tenter, tu sais à qui t'adresser. Cool! Ah là, pour se faire des rubis, c'est pratique. Merci. Nice Link. High five. Je le fais moins bien que Jacksepticeye. Lui, il le fait bien. Enfin, il a un bruitage aussi, il triche. Génial, je suis trop contente. Allez chérie, c'est parti, on l'a bien mérité. Gloire aux muscles. Oh, c'est offert. Sans déconner. Ouais. Gu Akito. Achito, Akito. Je pense que c'est Akito, mais... Wachi, Achito, non peut-être Achito. On n'est pas dans fruit de basket. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Est-ce que j'en ai une? Si j'en ai pas, à la limite je la prends. J'ai une lance. Ouais, allez, écoutez, je la prends. C'est bien parce que ça fait joli. Mon bébé. Elle est bien détendue, mon cœur. Elle arrête pas de se tourner sur le côté. Oh, j'ai envie de faire un câlin à mon bébé, mais j'ai pas fini encore. Mon cœur. Merci. Par contre, je sais pas où vont être les 6 derniers sanctuaires. Il va falloir que je regarde. Oh yes, là on te voit, chérie, que t'es beau. Yes. Merci. Oh, c'est chouette. Allez, je vous propose qu'on se fasse un dernier sanctuaire pour cet épisode. Par contre, je sais pas du
tout où est-ce qu'ils vont être. Je pense qu'il va falloir que je regarde le livre de code. Ce qu'on peut faire déjà, c'est retourner au village Cocorico parce que je voulais essayer d'interroger Impa sur le fameux gars qui était amoureux de la princesse Zelda. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Cool. Alors, oh putain, je savais pas que Kilton il était là, c'est rigolo. Allez, on va essayer de voir en interrogeant Impa. Peut-être qu'on aura des infos, c'est pas sûr du tout. Mais bon, on peut toujours aller les voir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est introduit dans la demeure de Dame Impa et le trésor de Dame Paya a été... Cela réconforterait sûrement Dame Paya si tu allais la voir, Link. Quoi? Link, nous n'avons pas quitté notre poste et pourtant un drame s'est produit. Qui aurait pu imaginer qu'un malfaiteur s'introduirait discrètement ici? Si quelqu'un a fait du mal à Paya ou à Impa, je le décapite. Oh non, Paya! Mais Sir Link, j'ai manqué de vigilance l'espace d'un instant. Que puis-je faire à présent? Allez, que s'est-il passé? L'orbe! L'orbe a été volé! Alors que je venais enfin de résoudre l'énigme de l'oracle. L'élu de l'orbe recevra l'antique bénédiction. Convaincue que tu es l'élu de l'orbe, Paya a passé des nuits entières à essayer de résoudre cette énigme. Elle a finalement compris que l'antique bénédiction devait de toute évidence désigner un ancien sanctuaire. Celui qui se trouverait sur les hauteurs du village, et que par conséquent l'orbe était la clé qui permettait de l'ouvrir. Elle attendait de pouvoir t'en parler, mais je n'arrive pas à croire à ce qui est arrivé. Je passe toutes mes journées à polir l'orbe, du matin au soir. Quelqu'un aura sûrement profité de l'obscurité de la nuit pour s'introduire ici, mais aucun étranger au village n'est autorisé à entrer. Personne dans ce village ne serait capable d'un tel acte, j'en suis sûre. Ok. Un être mal intentionné a pénétré ce lieu sacré. Je suis heureuse qu'il ne s'en soit pas pris à ma grand-mère. Mais j'ai si peur. Link, Paya est effrayé. Le malfaiteur ne peut pas être parti bien loin. Pourrais-tu rester un moment auprès de ma petite fille? Bien sûr. Pauvre chérie. Qui aurait pu faire ça? Si aucun étranger n'est autorisé à rentrer, c'est forcément quelqu'un du village. Mais Sir Link, merci d'être resté ainsi à mes côtés. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de faire face à cette situation. Après tout, je ne peux pas passer ma vie à me morfondre. Durant les Voca m'ont assuré qu'ils n'ont rien remarqué de suspect. Ils n'ont vu passer que des gens du village. Je vais essayer de me rappeler ce qu'il s'est passé la nuit où l'orbe a été volé. Mais le volant n'est probablement pas très loin. Peut-être même se cache-t-il dans les environs. Si vous tombez en pleine nuit sur une personne au comportement suspect, je vous en prie, restez loin d'elle. Jamais de la vie. On va retrouver cette personne. Les deux premiers suspects, forcément, ce sont les gardes. Parce que c'est eux qui surveillaient l'entrée. Donc on va les interroger. Voca, ce voleur me le paiera. On monte la garde tous les jours avec Joran. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait rien vu. Pourtant, seuls les gens du village peuvent approcher cette demeure. Les gens du village. Oui, tous les villageois, sans exception, sont autorisés à entrer dans la demeure de Dame Impa. L'autre jour, ce sont la petite Amboise et la vieille Mélo qui sont venues. Avant, elles passaient plutôt en journée, mais elles sont surtout venues le soir ces derniers temps. Elles sont sûrement si occupées qu'elles n'ont pas eu le temps de venir avant. D'accord, Duran? Qui a pu voler l'orbe? Nous avons bien laissé passer quelques personnes, mais uniquement des gens du village. Aucune personne suspecte ne franchit ce portail. Qui est passé? Les gens du village qui sont passés hier, voyons voir. Il y a eu Amboise, de la boutique de vêtements, Mamie Mélo, de la Prunelet, et c'est tout. Nous n'avons vu personne d'autre. D'accord, alors on va essayer d'aller interroger Mamie Mélo et Amboise, de la boutique de vêtements. C'est toi. La boutique des 4 petites mains vous accueille tous les jours jusque là. Juste là. Tu fais quoi la nuit? Dites donc. Ça t'arrive souvent de demander aux gens ce genre de choses? Ça te regarde pas d'abord, je te dirai rien. D'accord. Et Mamie Mélo de la Prunelet, c'est qui? C'est elle, non? Qui est là? C'est donc toi qui oses suivre une pauvre vieille femme comme un petit voyou? Est-ce que tu aurais un penchant pour les personnes âgées? Écoute, je suis déjà mariée et très heureuse comme ça, alors résigne-toi. Non, c'est pas ça, c'est que...
Bon, d'accord. Par contre, elle a quand même un comportement suspect, donc... Après, je serais tentée d'aller voir directement au sanctuaire, je sais où il est. Ayons l'air naturel. Ah! Oh! Oh non, tu m'as vu. Voilà, pour tout te dire, je raffole des carottes, mais mon mari, lui, les a en horreur. Alors il m'arrive de sortir en cachette et d'en manger sans rien lui dire. Ne lui en parle pas, d'accord? Et où est l'orbe? Celui qui se trouve chez Dame Impa? Tu l'as volé? Ça va pas te dire de telles choses? J'ai bien failli m'étouffer avec ma carotte. Écoute bien, c'est Dame Impa qui m'a fait don de cette prunelée à laquelle je tiens tant. Je lui suis tellement redevable, tu crois vraiment que je pourrais lui faire une chose pareille? Ah, les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure. D'accord, donc c'est pas elle, donc ce serait Amboise. Et c'est Duran? Je sais plus où est-ce qu'il habite déjà. On va le suivre. Attends, s'il me repère déjà de là. Il va falloir le laisser prendre un peu d'avance. Il faut réagir. Duran. Ok, il continue sa route. Ah, il va vers le plateau du sanctuaire, là, je sais pas comment on appelle ça, le socle. Qui va là, montrez-vous. Je sais que tu es là, sors de ta cachette. Oh! Pas la peine de hurler, je suis pas sourd, me voilà. Alors c'est toi qui as volé l'orbe. Quelle tête tu fais, tu me ferais presque peur. On avait vu juste, ton village a l'air de beaucoup tenir à cet orbe. Pourquoi nous l'avoir volé? Quelle question étrange, Duran. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui as décidé de quitter le groupe. Hi? Tu es donc le mieux placé pour savoir ce qu'il en coûte de vouloir nous faire faux bon. Mais je dois reconnaître que tu nous as bien été utile finalement. Je m'occuperai de toi plus tard. Pour le moment... Hey! Je vais me charger du héros et venger notre maître. Salut! Dis-moi, si tu crois faire le poids contre moi, franchement, il va falloir que tu repasses. Bye bye! Amateurs. Tu m'as suivi. Tu l'as sûrement compris, mais tout ce qui est arrivé est de ma faute. À quoi bon continuer à le cacher? Voilà, j'étais comme eux avant. Je faisais partie du gang des Iga. C'est alors que j'ai rencontré ma femme, et quand elle m'a donné la première de nos deux merveilleuses filles, j'ai voulu changer et quitter le gang. Mais à cause de moi, ma femme a été... Oh non! Je ne pouvais pas les laisser faire plus de mal à ma famille. J'ai donc profité de mon rôle de garde pour leur donner des informations sur le village et sur toi. Mais je ne pouvais pas continuer comme ça et je me suis résolue une nouvelle fois à couper les ponts avec eux. Je me suis dit que je pouvais protéger mes enfants et moi-même. Mais ces lâches s'en sont pris à Dame Paya. À Dame Impa et Dame Paya. Oh ma Kiki, qu'est-ce que tu fais dehors toute seule? Oh ma chérie! Bah alors ma Q, qu'est-ce que tu fais dehors toute seule ma chérie? Oh, ma mimine. Non, ici, on va faire un bisou. Oh, regarde, viens dire bonjour à la caméra. Coucou. C'est Isis. Oh, ma
Kyo, pourquoi tu étais toute seule dehors? Oh. Tiens. Oh, bichon. Vas-y. Oh, Kyo Kyo. Mais ces lâches s'en sont pris à Dame Impa et Dame Paya. Nous avons compris que cet orbe est la clé d'un ancien sanctuaire, peut-être le sais-tu déjà. Nous n'avons pas réussi à nous en servir, mais toi, tu le peux sûrement. Dame Paya et tout le village espèrent qu'il te sera utile. Il est temps à présent que tu ailles remettre cet orbe sur son socle. Avec plaisir. Et je t'en veux pas, tu sais. Hein. Enfin, on ne t'en veut pas. Pousse! Pousse! Yes! Putain, j'arrive pas à croire que c'était un Iga, quoi. Mais bon, c'est bien, il a changé, il est jamais trop tard. Waouh! Un sanctuaire! Nous avions donc bien raison. Link, cela te paraîtrait peut-être sûrement égoïste de ma part, mais pourrais-tu garder cet incident secret? Mes filles, Kokonoha et Prikota, je ne veux plus les voir souffrir. Je suis bien conscient que cela ne suffira probablement pas à me racheter, mais je suis maintenant déterminée à donner ma vie pour mon village et ma famille. Ça marche. Le joyau disparu. Sanctuaire de Ranaloki. Allez. On l'a bien mérité. Est-ce qu'ils vont nous le donner, vous croyez, ou il va falloir le résoudre? Allez, qui parie, on le résout. Tout bien? J'ai été mauvaise langue. Ok, j'avoue, pardon, mea culpa. Ah, Ranaloki. Alors, qu'est-ce que ça va être? Elle est venue miauler à ma porte. Rien d'intéressant encore, c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir récupéré l'orbe. Allez. Mais oui, petit bébé, qu'elle était dehors toute seule, elle a eu si peur. Ça c'est vrai maintenant que je remarque, certains n'ont pas de trucs devant et d'autres si. Quelle est la différence du coup? Pourquoi certains ont un cache-visage et d'autres non? Il doit y avoir une raison, hein. Je vois mal... Je vois mal cette singularité ne pas avoir d'explication. Bon, au moins ça c'est fait. On avance, c'est super.